Bonjour et bienvenue dans cette petite leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les différents temps du futur en français. Nous disposons en fait de 3 temps pour exprimer une idée au futur. Tout d'abord, le présent à valeur du futur. Nous avons aussi le futur proche et enfin, nous avons aussi le futur simple. Nous allons donc aujourd'hui parler de ces 3 temps et comparer leurs utilisations en contexte. Commençons tout d'abord par le présent à valeur du futur. Le présent peut s'utiliser pour parler d'un événement à court terme. Par exemple, quand je dis « ce soir, nous allons au cinéma », on a bien l'idée de quelque chose qui va se réaliser très prochainement. Le présent peut aussi s'utiliser pour parler d'un futur plus lointain. Par exemple, si je dis « l'année prochaine, je pars en France », on a ici l'idée d'un projet qui se réalisera bien plus tard. Mais dans ces deux exemples, le présent exprime un futur très probable, un projet avec une idée de certitude. On est donc ici assez sûr que les choses vont se réaliser. Parlons maintenant du futur proche. Ce temps peut s'utiliser pour parler d'un événement qui va se produire très prochainement. Par exemple, si j'entends à la gare le message « Attention, le train va partir », c'est effectivement que le train va partir dans quelques minutes ou quelques instants. Un autre exemple, l'orage arrive. Je peux donc dire « il va pleuvoir ». Et cela se réalisera dans 5 minutes, 1 heure, en tout cas bientôt. On peut aussi utiliser le futur proche pour parler d'événements plus lointains. Si je dis « ils vont déménager », ici la décision est prise, c'est sûr ils vont déménager, mais par exemple la date n'est peut-être pas encore totalement fixée. Les événements peuvent donc être immédiats ou non, mais dans tous les cas, ils sont considérés comme très probables ou même certains. Enfin, parlons du futur simple. Le futur simple s'emploie pour indiquer qu'un fait devrait se produire dans le futur, mais ce n'est pas absolument certain. Notez d'ailleurs l'utilisation du conditionnel pour montrer cette incertitude. Comparez les deux phrases « je vais avoir un enfant » et « j'aurai un enfant ». Dans la première phrase, on est sûr que l'on va être parent et on attend ce bébé. Dans la deuxième phrase, il s'agit plutôt ici d'un souhait, quelque chose que l'on désire, mais il n'y a encore rien de concret. Selon le contexte, il peut y avoir un degré plus ou moins grand d'incertitude. Par exemple, si je dis « pendant les vacances, nous irons à la plage », on pourrait rajouter les conditions « s'il fait beau » ou encore « si nous avons le temps ». Les 3 temps peuvent donc être employés pour exprimer une idée au futur, mais indiquent un degré plus ou moins grand de certitude. Le futur simple est le temps qui exprime la plus petite certitude, et le présent celui qui exprime la plus grande. Le futur proche exprime lui aussi une forte certitude, mais peut-être un petit peu moins marquée que le présent. Prenons un dernier exemple pour résumer avec un projet de mariage. Si je dis « nous nous marions l'année prochaine », on peut penser que la date est déjà fixée et même que les invitations sont déjà envoyées. Bref, il s'agit donc d'un projet vraiment concret. Si je dis « nous allons nous marier l'année prochaine », on peut penser qu'il s'agit d'un projet assez concret, mais peut-être que les invitations ne sont pas encore envoyées ou que la date n'est pas encore tout à fait fixée. Enfin, si je dis « nous nous marierons l'année prochaine », là, on peut imaginer qu'il s'agit d'un projet qui n'est pas encore finalisé. La date n'est pas encore fixée et bien sûr, les invitations n'ont pas encore été faites. Il s'agit peut-être même juste d'une idée, quelque chose qui est encore loin d'être concret. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Merci de l'avoir regardée et à bientôt.
Created using Powtoon.